C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, soyez les bienvenus sur Radio Nour. Voici votre principale édition d'information. Bon confort d'écoute. Le Gabon, à l'instar des pays de la planète, continue de faire le décompte des victimes du coronavirus. À l'heure où nous émettons, le pays compte 112 nouveaux cas positifs. Après avoir rapatrié 108 de ses ressortissants du 14 au 18 mai dernier, le Gabon a ouvert ce mardi la seconde phase de ses opérations de rapatriement. Au total, c'est 1200 Gabonais qui rentreront chez eux. Le conseil municipal de la mairie de Vendo a voté le 18 mai dernier un budget primitif de 3 milliards 912 millions de francs CFA pour l'exercice 2020, un montant en hausse de plus de 200 millions de francs CFA par rapport à l'exercice précédent. 300, c'est le chiffre de la rédaction. Avec Adiza Adamou de Njolé présente dans ce studio, vous aurez la page musulmane. Paturel Minsa et Axel Kumba sont du côté de la technique. Le Gabon, à l'instar des pays de la planète, continue de faire le décompte des victimes du coronavirus, dont le pays compte 112 nouveaux cas positifs. Je rappelle simplement que le Gabon, parmi les pays de la planète, continue de faire le décompte des victimes du coronavirus et à l'heure où nous émettons, le pays compte 112 nouveaux cas positifs, soit un bilan de 1432 cas confirmés, dont 301 guérisons et 11 décès. Il faut ajouter que le Gabon est le 15e pays en Afrique où le nombre de cas positifs est le plus élevé, suivi de la Tunisie et précédé de la Somalie. Il faut rappeler simplement qu'après avoir rapatrié le 14 mai dernier, après avoir rapatrié 108 de ses ressortissants du 14 au 18 mai dernier, le Gabon a ouvert ce mardi la seconde phase de ses opérations de rapatriement. C'est au total 1200 Gabonais qui rentreront chez eux. À leur retour à Libreville, les Gabonais rapatriés seront soumis à un test de dépistage du Covid-19, confinés pendant 24 heures à l'hôtel Rendama, le temps d'avoir les résultats. Rappelons que lors de la première phase de rapatriement, sur les 108 personnes rentrées au pays, 15 avaient été testés positifs au Covid-19. Le conseil municipal de la mairie de Vendo a voté le 18 mai dernier un budget primitif de 3 milliards 912 millions de francs CFA pour l'exercice 2020, un montant en hausse de plus de 200 millions de francs CFA par rapport à l'exercice précédent. Cette enveloppe permettra de supporter les charges liées à l'investissement et au fonctionnement de la municipalité. S'agissant de la gestion des ordures ménagères, confiée jusqu'à pas longtemps à des opérateurs privés sur décision du gouvernement, la gestion des ordures ménagères sera assurée par la municipalité. Jeanne Bago souhaite que l'État augmente l'aide à son administration dans le cadre de la nouvelle donne sur la gestion des ordures ménagères. 300, c'est bien le chiffre de notre rédaction. Il s'agit du nombre des pompes hydrauliques urbaines du programme 300 pompes hydrauliques urbaines du Grand Libreville. Il s'agit d'un projet. Les acteurs sont le maire de Libreville, les responsables de l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure et du Conseil national de l'eau et de l'électricité. Objectif du projet, bien 300 pompes hydrauliques urbaines pour pallier le problème d'eau à Libreville et dans ses environs. J'invite à présent Adiza Adamou de Njolé pour la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza et surtout bon Ramadan Karim. Wa alaikum salam Maël et merci. Alors au sommaire de la page musulmane du jour, la pandémie de Covid-19 dans les pays du Golfe. Au Liban, le pays s'enfonce une fois de plus dans la pauvreté avec le coronavirus. Confinement total pour la célébration de l'Aïd el-Fitr dans le royaume wahhabite. On ouvre la page musulmane du jour dans les monarchies du Golfe pour parler une fois de plus de coronavirus. Plus de 130 000 cas positifs au Covid-19 ont été recensés par les autorités des 6 monarchies arabes réunies au sein d'une organisation régionale de coopération. Mais le taux de létalité lié
à la maladie reste très faible grâce notamment à une stratégie précoce axée sur le dépistage. Dans le Golfe, le premier cas confirmé de Covid-19 a été rapporté par les autorités des Émirats arabes unis le 29 janvier 2020. Le Koweït, Bahreïn, Oman, le Qatar puis l'Arabie saoudite ont ensuite annoncé successivement leur premier cas un mois plus tard. Selon les autorités, ces patients zéro ont tous voyagé en Iran, le principal foyer de contamination de la maladie au Moyen-Orient, avant de rentrer dans leur pays respectifs. Au Liban, avec le Covid-19, les Libanais s'enfoncent dans la pauvreté. Bien avant la paralysie du pays imposée par la lutte contre la pandémie de Covid-19, le Liban était dans une situation économique critique. Fin 2019, 45% des Libanais vivaient dans la pauvreté. Selon la Banque mondiale, depuis la crise sanitaire, de nombreuses personnes qui faisaient pourtant partie de la classe moyenne redoublent de difficultés pour se nourrir ou pour parvenir à payer leur loyer. On revient en Arabie Saoudite pour clôturer l'actualité musulmane où le ministère de l'Intérieur annonce le confinement total pour les jours de l'Aïd. L'Arabie Saoudite va instaurer un confinement total durant les jours de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois sacré de Ramadan face à l'augmentation des nouveaux cas de Covid-19, a indiqué le ministère de l'Intérieur saoudien. Le royaume, pays arabe du Golfe qui compte le grand nombre d'infections au coronavirus, tente d'endiguer l'épidémie et de réimposer un confinement total pendant la période de l'Aïd el-Fitr du 23 au 27 mai, a indiqué le ministère dans un communiqué relayé par l'agence de presse saoudienne. La plupart des régions du pays avaient été soumises à un confinement total au début de la pandémie, mais le gouvernement avait assoupli la règle en autorisant les populations à sortir entre 9h et 17h le mois dernier au début de Ramadan. Même son de cloche au Gabon où ce lundi 18 mai sur les ondes de Radio Nour, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques a informé la communauté musulmane du Gabon que la prière et la fête de l'Aïd el-Fitr cette année sera célébrée en famille dans le strict confinement. Voilà Maëlle, l'actualité du jour dans le monde musulman. Juste pour vous rappeler, nous sommes ce jour à la 26e journée de jeûne du mois béni de Ramadan 1441. Nagode Adiza Adamou Dunjolé Akiba Paturel Minsa Diboti Axel Kumba, merci d'écouter la radio Nour. Bon confinement et bon jeûne de Ramadan. Surtout ne touchez à rien. Vous pouvez retrouver sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Maëlle Manomba de Mouabi à la présentation et l'information sur Radio Nour, c'est à 16h, à 20h, à 23h et à 8h. Bonne suite des programmes sur Radio Nour. Assalamu alaikum.